elle a su que c'était un garçon. C'est ça la vraie affaire. On va me dire que c'est les Il facial n'y avait même features. pas de petit caleçon, c'était juste un petit drap qui couvrait la. Elle a ouvert, il a vu qu'elle avait. Je sais pas comment tu penses que les enfants naissent dans les hôpitaux avec un jean. C'est pas faux ce que je dis. Hein. En vrai, le point que j'essaie d'avancer ici, c'est que ça, c'est pas la partie choquante en fait. C'est pas, y a rien de. Tout ça, c'est normal. Tu sais. Elle a dû savoir à un moment donné que c'était un garçon. Ok. Déjà. Okay? On pourrait avancer le point du teint de peau parce qu'à date, bon, les facial features, c'est un nouveau-né. Il y a peut-être juste le teint de peau et tout ça, mais c'est très fort probable qu'elle a vu que c'était un enfant circoncis. Et c'est pour ça qu'elle a identifié comme un hébreu. Tu vois? Et à quel âge se faisait la circoncision? 8 jours. 8 semaines, 8 ans. 8e jour. Le 8e jour. Vous voyez un peu. Et donc, et la circoncision, c'était aussi la marque, une marque de plus qui différenciait les Hébreux. Non, ils ne le savaient pas. Donc comment les Égyptiens font savoir que les Hébreux sont circoncis pour pouvoir se démarquer d'eux? Non. Je ne dis pas que c'est un moyen pour eux de les distinguer. Non. Là, ils sont grandis, ils ont les facial features que tu parles. Tu vois, ils sont pas machin. Mais je te parle pour Dieu. Non, tu parles pour la fille du pharaon. Quand elle voit la circoncision, comment elle fait pour reconnaître que c'est une Israélite à cause de ça? Non, il n'y a que les Hébreux qui sont circoncis. C'est connu. Ouais. Ouais. C'est connu. Parce que dis-toi que les Hébreux étaient en Égypte installés pendant plusieurs générations. Ils commencent à un peu connaître leur culture, qu'ils finissent par prendre en aversion. Tu vas pas détester une culture que tu ne connais pas, tu vois un petit peu. Et donc, ils ne sont pas étrangers aux Hébreux, en fait. Les Hébreux ont leur Dieu et les Égyptiens ont toutes leurs dieux. C'est quelque chose de connu, en fait. C'est ça. Et parlons de la circoncision, c'est bien que tu l'as apporté parce qu'on parlait de la différence aussi entre le monde et puis ceux de Christ. La circoncision aussi, c'était la marque de l'alliance établie entre Dieu et Abraham. Excellent. Abraham. En plus, il n'était pas là. Il n'était pas là qu'on avait parlé de ça. Non. Abraham, exactement. C'est ça. T'inquiète, j'ai lu dans ton dessin. Et tout le monde applaudit son Stevens là, juste pour. Let's go. Ça me fait plaisir, c'est pour faire. Et j'aimerais juste lire un dernier verset là. Parce qu'on avait vu qu'il représentait la circoncision dans le Nouveau Testament. Déjà, est-ce qu'un chrétien est obligé de se faire circonciser? Obligé, non. Moi, je dis ouais. Toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, on pose la question. Sur quoi on se base? C'est la Bible, bien entendu. Mais tu poses la question, je dis oui. Tu dis, est-ce que chrétien doit se circoncire? Je dis oui. Bah, le chrétien, il n'est pas chrétien selon tes termes, il est chrétien selon la parole de Christ. Mais les Israélites, ils sont circoncisés ou non? C'était pas des chrétiens. Ah! C'était des Juifs. Mais ils étaient les enfants de Dieu. Mmh. Est-ce que c'est à cause de Jésus? Ils ne connaissaient pas Jésus, c'est pour ça? Ben, Jésus n'était pas encore. Là, on est dans la nouvelle alliance. Oh, Non, parce que là, on peut juste lancer des termes qui font pas vraiment du sens pour nous, là. Une nouvelle alliance. Tout ce qu'on sait à date, c'est que les Israélites, les gens choisis de Dieu, de la promesse d'Abraham, se font circoncire. Vous voyez? C'est ça qu'on sait. Maintenant, comment expliquer le changement? Okay? Parce que là, il y a un changement. Comment expliquer ça? On oublie. Parce que mon désir a dit que les chrétiens ne sont pas obligés de se circoncire aujourd'hui. Est-ce que tu connais la réponse ou pas? Est-ce que quelqu'un connaît pourquoi? Parce que Jésus a seulement laissé deux règles. C'est aimez-vous les uns les autres et c'est moi, je serai votre soldat. Quoi? Non. Il a pas juste dit ça, il a dit que c'est juste ça qui est important. Quand il y avait les flammes là au-dessus des apôtres. Hein. Non, là tu confonds deux histoires. Là, tu parles de quand on lui demande c'est quoi le plus grand des commandements. Ouais. On lui dit aimer ton prochain comme toi. Il dit aimer ton prochain comme toi-même, tu n'auras pas d'autre Dieu comme moi. Mais pour ceux qui étaient là, Moi, je me rappelle qu'on a parlé de ça. on a parlé de ça. Oui, c'est vrai. Oui. Bah,
Eh non, tu étais là. Tu étais là. La question, Vous la quatre, question est deux, pour vous trois, quatre. quatre. alignés là. Non, elle était pas là. Non, mais Steven, On les voit. Donc, tu es dedans, tu dois répondre. Donc j'aimerais s'il vous plaît que vous nous expliquiez à nous trois qui étaient pas là. Vas-y. Franchement, Pourquoi? à nous trois. Bon. Pourquoi il faut se faire. Attends, mais il faut expliquer pourquoi il faut se faire circoncis. Est-ce qu'un chrétien est obligé de faire circoncis? Maintenant, moi, ma question, c'est quand tu dis circoncis, est-ce que c'est dans la chair ou bien circoncis pour entrer dans l'alliance avec Dieu? Jusqu'ici, on a vu une sorte de C'est ça, circoncision c'est ça. physique. Ne parlons pas de Mais choses, il y a eu ne chose parlons pas de termes spirituelle. techniques. Essayons de l'expliquer de manière plus simple Non. possible. Non. Non, mais il faut une explication, c'est pas juste non. Non. C'est une explication échange de réponse. La circoncision, c'est juste une image de je veux dire, C'est une représentation de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Il a dit que toutes les personnes qui seront tombées, désolé pour aussi, je paraphrase, mais ils devaient se faire circoncire pour montrer leur appartenance à Dieu. Maintenant, est-ce que nous qui sommes dans la nouvelle alliance maintenant, est-ce que la circoncision est obligée pour montrer qu'on appartient à Dieu? Non. Parce qu'il y a Jésus maintenant qui est venu, qui a payé le prix. Et il y a un verset qui le prouve. Moi, c'est ce que je veux. ce qu'il veut. En tout cas, il y a un verset qui le prouve que maintenant on n'est plus obligé de se faire circoncire pour montrer notre appartenance à Dieu. Mais pour les normes de santé, faites. Moi, je pense que c'est un moment où les gentils puis les autres personnes qui n'étaient pas israélites, ils voulaient se convertir. Puis les gens, ils demandaient à Paul, ouais, est-ce qu'on va se faire circoncire pour Paul avait dit non. Dans le Nouveau Testament. Ouais. Moi, Oui, mais comment expliquer alors que Dieu dit aux Israélites, le peuple qu'il a choisi, que pour m'appartenir, le signe de votre appartenance à moi, c'est la circoncision. Et que là, maintenant, nous, les chrétiens, on est le peuple de Dieu aujourd'hui, Dieu change. Il sait qu'on a parlé C'est de plus la ça. circoncision. Est-ce que Dieu change? Il fait le verset. Je pense pas que Dieu change, mais je pense que notre relation avec Dieu change. Bon, je vais vous aider. Steven, lui, il nous a abandonnés. Hein. Attends, On cherche les versets. On connaît, mais on ne connaît pas c'est quoi le. On connaît, mais on ne connaît pas dans la même phrase. C'est quoi? Tu vois le verset qui dit vous avez été la circoncision n'a pas été faite par la main d'un homme. C'est comme ça. Tu vois? Bref. ok, chacun s'en donnait $1 pour Tu nous as pas consulté quand t'as. Franchement, hein. Est-ce que c'est Galates 6, verset 15? Qu'est-ce que ça Attends. dit? Selon ma version, moi c'est austral. Vas-y. Ça dit car en Christ Jésus, ni la circoncision, ni la Non, circoncision c'est pas n'est ça. capable. Mais ça, c'est un pas des ça, versets. mais c'est l'un des versets. Mais je veux l'autre. Oh. On cherche. Laisse-moi trouver. Daniel, donne le verset, s'il te plaît. Attends, j'ai trouvé. J'ai vu ça, c'est de là. Ça va laisser là. Steven Makaya. Bon. Dans Colossiens. Colossiens 2:11. C'est ça? Lis. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Je l'avais. On t'a dit quoi? Mais continue, s'il te plaît. C'est juste des bananes du petit magique. Moi, ayant été enseveli avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous êtes ressuscité avec lui par la foi, en l'opération de Dieu qui l'a ressuscité des morts. C'est quoi la circoncision? Le baptême. Non, je suis convaincue. Lis-le, parce que Mais sinon moi, c'est je juste. savais, en vrai, on savait, mais on ne savait pas que c'était ça. Oui. Elle a dit, je savais. Je savais que les chrétiens n'avaient plus besoin de se faire circoncire, mais je ne connaissais pas le verset spécifique. Ok. Je savais pas. Colossiens 2, Mais 11. maintenant, tu sais, c'est ça la beauté là, c'est qu'on apprend. Ok. On ne prétend pas tout savoir, c'est correct. Et c'est correct. Parce que sinon, c'est juste des paroles en l'air là. Sinon, c'est juste
Paul a dit que maintenant les chrétiens circoncis, donc c'est fini. Ça n'avait pas de sens, ça. C'est vrai que quand on parle d'Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes. On prend tout le livre de Lévitique, on prend la moitié du livre de Nombre, ce genre de loi qu'on pouvait faire avant, on ne fait plus. Et qu'est-ce que la Bible dit sur ça? Peut-être, Orsina, toi qui es déjà sur ChatGPT. Il y a un verset qui dit que, parlant de l'Ancien Testament, que c'est vraiment l'ombre des choses à venir. Okay? Et de la même manière dont j'ai fait le parallèle entre l'Égypte et le monde, tout ce qui est dans l'Ancien Testament est vraiment comme symbolique et comme une représentation, c'est comme vraiment l'ombre des choses à venir. De la même manière dont Adam, en fait, Jésus-Christ, on l'appelle le deuxième Adam. Je ne sais pas si tu es familier avec ça. Parce que tout ce que l'humanité a perdu à Adam, on le regagne avec Christ. Adam, lui, il a désobéi. La Bible dit que par la désobéissance d'un seul, beaucoup se sont rendus coupables. C'est à cause de lui que nous sommes maintenant vendus au péché. Mais qu'est-ce que la Bible dit aussi à la suite de ce verset? Que de la même manière, donc, par la désobéissance d'un seul, on a tous été rendus coupables. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup aussi sont rendus justes, en fait. Et c'est comme si Jésus vient, en fait, renverser la malédiction qu'on a reçue de Adam. Est-ce que tu comprends? Oui, mais dans une fois qu'on le rapport avec le fait qu'on ne suit pas la loi israélienne. C'est parce que Jésus-Christ, en fait, ça c'est dans Matthieu 6 ou 7, justement, on lui pose, c'est comme si il fait face aussi à cette question de est-ce que finalement on ne suit plus la loi. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Et donc, Abraham, lui, il était sous une certaine alliance. Okay? Et les gens d'Abraham étaient sous cette alliance, c'était la circoncision. Même Noé, il était sur une autre alliance. Okay? Moïse, il était sur une alliance. Okay? C'était les 10 commandements, pas maintenant, là, mais après. Le peuple d'Israël, ils étaient sur les 10 commandements, la loi et les prophètes. Ça, c'est jusqu'à Jésus-Christ. Mais maintenant, en Christ, si on est en Christ, Christ, lui, il a déjà accompli toute la loi. Donc maintenant, c'est pas que toutes les lois, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'en suivant Christ, tu accomplis déjà la loi. Tu vois ce que tu veux dire? Et il y a des choses maintenant qui sont plus nécessaires. Il y a des lois morales. Dieu ne change pas. Donc les lois morales vont rester pareilles. Okay? Mais les lois comme les lois, il y a toutes sortes de lois. Cérémoniales, sanitaires par exemple, certaines restrictions alimentaires par exemple. Tout ça maintenant, c'est enlevé. C'est comment? Et juste en passant, l'alliance que... Cherche-moi ce verset, s'il vous plaît. Toi, tu m'aides pas. Hein? Le verset qui parle qu'on a une alliance bien meilleure que... Je sais pas si c'est le verset que je parle. Mais la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, l'alliance que nous avons en Christ, elle est supérieure à celle de la loi et des prophètes. Parce que eux, en fait, ils ne pouvaient même pas être sauvés en tant que tel. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le repos de Dieu. Ils ne pouvaient pas aller au ciel. Parce que ce qu'ils faisaient pour expier leurs péchés, c'était par les sacrifices. C'est Hébreux 8:6. Ça dit quoi? Mais maintenant, Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Il y a beaucoup de questions à sa tête actuellement. Et qu'est-ce que j'allais dire là? Oui. La manière dont les gens faisaient pour accéder à la présence de Dieu, ils devaient se sanctifier, c'est-à-dire qu'ils devaient... Là, il y a plein de points d'interrogation. Ok, juste cut it short là. Ouais, l'alliance qu'on a en Christ, elle est meilleure que l'ancienne alliance, ok? Parce qu'on a des meilleures promesses. On a la promesse de la vie éternelle, ce que eux n'avaient pas. Eux, ils pouvaient juste être... les sacrifices qu'ils faisaient pour le pardon des péchés faisaient juste couvrir leurs péchés. Okay? De la même manière dont, lorsque Adam a péché, Dieu a tué un animal, ils ont fait des vêtements de fourrure. Ça les a couverts, mais ça ne les a pas lavés. Mais le sang de Christ, lui, nous lave.
et nous rend purs, en fait. Et nous avons accès à des meilleures promesses. Et c'est meilleur, mais c'est aussi plus exigeant. Savez-vous que on va pas t'offrir quelque chose de mieux pour moi, ça fait pas trop. C'est plus exigeant. Beaucoup de sacrifices à faire. C'est plus exigeant que l'ancienne alliance. On ne suit pas la loi. On ne suit pas la loi. La loi ne nous condamne plus. La loi dit quoi que qu'est-ce que la loi dit sur l'adultère? Elle dit quand même non. Si tu commets l'adultère, c'est une bonne chose ou quoi? Non. Mais qu'est-ce que Jésus dit sur l'adultère maintenant? Tu regardes juste quelqu'un pour le convaincre. Jésus pousse la loi plus loin. Il dit que l'adultère commence même dans les pensées. En fait, il dit seulement si tu regardes et que tu la convoites dans ton cœur, c'est un péché. Avec Christ, il y a aussi une plus exigence. Et donne-moi ce verset. Que à qui plus Ça devait être sauvé, hein. à qui plus est donné, plus sera redemandé. C'est dans Luc, je pense. Dans les évangiles. Ouais. C'est compliqué ça. Alors, c'est dans Luc 12, 48. Luc 12. Ouais. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Boum. Bam, boum, Donc, bada, lequel on boum, doit bim, préférer, bam. celui-là ou l'ancien? Selon ce que tu as lu dans Hébreu, là, 11, 8 ou 8, 11, là. Quelle alliance est meilleure? Quelle alliance est supérieure? La nouvelle ou On dit l'ancienne? que la nouvelle alliance a de meilleures promesses, comme quoi la vie éternelle. Et ça veut dire que les Israélites ne vont pas être sauvés? Ça veut dire que être israélite, right? Être circoncis et suivre la loi, c'est pas suffisant. C'est pour ça que Paul dit dans Galates, Mais c'est pas suffisant maintenant, mais à d'autres temps, avant que Jésus était ici, c'était suffisant. C'était nécessaire, mais pas suffisant. Comment ça? C'était nécessaire pour Avant eux que d'être Jésus ne vienne, déjà, Avant que Jésus ne vienne. Là, maintenant. là, il y avait des lois établies déjà par la Bible, sur le livre de la loi, je pense. Tout ce que Dieu disait, oui, je suppose. Mais là, maintenant, il y a d'autres conditions pour avoir accès maintenant à la vie éternelle. C'est comme dans un jeu, au fur et à mesure que tu avances. le verset 6 de Galates dit car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Et Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ dit que nul ne vient au Père que par lui. Jésus-Christ dit que c'est lui la porte de la bienvenue. Et si tu es juif, tu obéis à la loi, ben déjà c'est impossible. La Bible dit quoi? Que si tu violes un des commandements, Tu es coupable de tout. de tous les commandements. Et c'est pour ça aussi que Jésus-Christ est venu vers nous. Parce que notre atteinte d'aller vers Dieu ne suffisait pas, on ne pouvait pas y arriver. Et Dieu est venu vers nous et s'est manifesté à nous sous la forme de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que je disais? Oui, si quelqu'un est circoncis, mais qu'il n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ, il n'a pas la circoncision qu'il faut. La circoncision et l'incirconcision, Paul dit ça n'a plus de valeur en fait. Parce que c'est Jésus-Christ maintenant. Le verset qu'on disait dit Jésus-Christ c'est le seul médiateur. Le seul intermédiaire. La seule porte que tu peux passer entre toi et Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre. Tu peux essayer avec la loi, mais tu ne vas pas y arriver. C'est 1 Timothée 2,5. Ça continuera jamais fini. Franchement, ça continuera jamais. Check. Ce que je pourrais te dire, note tes questions. Est-ce que tu en as maintenant là? Note-les. Prochainement, là, avant de rentrer dans l'étude, on va parler un peu de ça. C'est bon? Ouais. C'est bon. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La Bible dit... Non, Alright, donc s'il n'y a plus d'autres questions, on se retrouve la semaine prochaine en Égypte en esclavage. Non. Nous sommes battus pour ça.